Chers peuples de toutes les langues et de toutes les nations, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble que la loi ne peut sauver, justifier ou bénir personne. Beaucoup dans le monde n'ont pas compris le but pour lequel Dieu nous a donné sa loi. C'est ainsi que certains pensent que Dieu nous a donné sa loi afin qu'en la mettant en pratique, on soit sauvé. D'autres croient qu'en obéissant progressivement à la loi, cela nous rend saints, justes ou parfaits. Enfin, il y en a qui pensent que Dieu nous a donné sa loi pour qu'en la mettant en pratique, on soit béni. Mais tout ceci n'est que le fruit de la pensée de l'homme, c'est du mensonge. Examinons ensemble ces différentes croyances à la lumière de la parole de Dieu. Nul ne sera reconnu juste devant Dieu par les œuvres de la loi. Romains chapitre 3, verset 20. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres de la loi, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 2. Selon les passages ci-dessus, Dieu bénit celui qui met en pratique tous les commandements de la loi et non quelques-uns. Et obéir à la loi ne sauve pas et ne rend pas saint. Si donc la loi ne peut nous sauver, sanctifier ou bénir, pourquoi Dieu nous l'a-t-elle donnée? Eh bien, Dieu nous a donné sa loi pour deux raisons. Premièrement, il nous a donné la loi pour nous montrer que nous sommes des pécheurs à ses yeux. Selon Psaume 51, versets 5 ou 7, nous sommes nés des pécheurs sans le savoir. Pour nous faire connaître cela, Dieu nous a donné sa loi afin que lorsqu'on va la désobéir, on prenne conscience que nous sommes des pécheurs à vie. C'est pourquoi Romains chapitre 3 verset 20 dit que la loi donne seulement la connaissance du péché. La deuxième raison pour laquelle Dieu a donné sa loi est de nous conduire à Christ. Dieu a donné sa loi afin que, une fois conscient que nous sommes des pécheurs à vie, on se tourne vers Jésus pour être sauvé. C'est pourquoi l'Écriture dit: ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Galates chapitre 3, verset 24. Il faut aussi savoir qu'on ne peut pas être sauvé, béni ou saint sur la base de la loi, parce que la loi de Dieu obéit au principe de tout ou rien. Selon ce principe, si tu veux vivre selon la loi, tu dois mettre en pratique tous les commandements de la loi. On peut lire: voici, moi, Paul, je vous dis que, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Galates chapitre 5, versets 2 à 3. Et plus loin, Jacques dit: quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Jacques chapitre 2, versets 10 à 11. Voyez-vous, nous ne pouvons pas être sauvés, bénis, saints sur la base de la loi pour deux raisons. La première est que, selon Psaume 51, versets 5 ou 7, nous sommes nés des pécheurs. Donc, nous sommes tous nés des impurs. Par conséquent, même si on obéit à tout ce que la loi dit, cela ne nous sauve pas, ne nous rend pas saints et ne nous donne pas droit aux bénédictions de Dieu. La deuxième raison pour laquelle la loi ne sauve pas, ne bénit pas et ne rend pas saint, est que la loi exige que celui qui veut vivre par elle obéisse à tout ce qu'elle dit. Au cas contraire, on ne peut être sauvé, saint ou béni. Au vu donc de tout ceci, la loi ne peut sauver, justifier ou bénir personne. Selon Luc chapitre 24, versets 46 à 47 et Actes chapitre 3, verset 19, seule la foi en l'évangile de la repentance et du pardon des péchés sauve, rend saint et nous donne part aux bénédictions de Dieu. La repentance, c'est accepter que tu es pécheur parce que ceux qui t'ont enfanté étaient eux-mêmes des pécheurs et que tu pécheras tous les jours de ta vie. Et pour être pardonné, tu dois croire que Jésus-Christ est Dieu, qu'il a porté tes péchés lors de son baptême par Jean, qu'il est ensuite mort à la croix pour subir les conséquences de tes péchés et qu'il est ressuscité des morts le troisième jour. Si tu crois comme ça, Dieu te sauve, te rend saint, juste, parfait et te bénit indépendamment de ton obéissance à la loi. Romains chapitre 3, verset 28. Si tu veux davantage être édifié sur ces choses, abonne-toi à ma page ou télécharge l'application Le Sauveur sur Play Store ou accède à son site www.lesauveur.net. Que l'unique vrai Dieu te bénisse.